Savez-vous ce qui différencie vraiment une simple garde d'enfants d'un accueil professionnel? En fait, c'est une véritable architecture, pensée dans les moindres détails pour leur bien-être et leur développement. Et comme pour n'importe quelle construction solide, eh bien, tout part d'un plan, un plan bien défini. La question qu'on se pose alors, c'est à quoi il ressemble ce fameux plan d'action? Il ne s'agit pas juste de cocher des cases ou de fournir des services. Non, non. Il s'agit de bâtir un environnement complet où chaque détail est pensé pour la sécurité et la stimulation. C'est vraiment ça les deux piliers de l'épanouissement. Allez, plongeons au cœur de ce plan. Pour commencer, on va regarder la vision d'ensemble, les grands objectifs. Un peu comme un architecte qui étudie ses schémas avant de poser la toute première brique. Au cœur de ce plan, il y a une mission fondamentale, qui est d'ailleurs définie par les standards professionnels français. C'est simple, maîtriser l'accueil et le soin. Chaque geste, absolument chaque décision, est tournée vers trois choses: le bien-être, la sécurité et le bon développement de l'enfant. Et attention, il faut bien souligner que ce plan couvre une période de développement qui est absolument cruciale, de la naissance jusqu'à 6 ans. C'est vraiment pendant ces années que tout se joue, que les fondations de la personnalité et de l'apprentissage se mettent en place. Ce plan, il s'articule autour de 4 piliers, 4 domaines essentiels. D'abord, bien accueillir l'enfant et sa famille pour créer ce sentiment de sécurité. Ensuite, respecter les besoins de chacun, parce que chaque enfant est unique, bien sûr. Viennent après ça les activités d'éveil pour piquer la curiosité. Et enfin, l'observation et la communication pour s'adapter tout le temps. Voilà, ce sont les fondations de notre édifice. Et comme pour toute bonne construction, tout commence par des fondations solides sur lesquelles on ne négocie pas. C'est là qu'entre en jeu la sécurité, l'hygiène et les soins de tous les jours. Prenons un exemple tout simple, la sieste. Ça peut paraître banal, mais en réalité, c'est un processus hyper planifié. De la préparation de l'espace, qui doit être calme, jusqu'à la douceur du réveil, chaque étape est pensée. Pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour garantir un sommeil vraiment réparateur. C'est essentiel pour le développement. La sécurité, en fait, elle a deux facettes. D'un côté, il y a la prévention. On surveille en permanence, on range, on anticipe les risques. Et de l'autre, il y a la réaction. On doit connaître les gestes d'urgence, savoir qui appeler, comment agir vite. C'est cette vision à 360 degrés qui permet de créer un vrai cocon de sécurité. Ok, une fois que la sécurité est assurée, notre architecte de l'accueil se met à construire des ponts. Des ponts solides entre le lieu d'accueil et la maison. Et ces ponts, ils sont faits de communication et de confiance. Ce sont des piliers indispensables. Et ça nous amène à une question très humaine. Comment on fait, concrètement, pour bâtir cette confiance? Parce que confier son enfant, c'est un geste fort, rempli d'émotions. Le vrai professionnalisme, il est là, dans cette capacité à transformer cette inquiétude en un partenariat solide. La communication, c'est tout un écosystème. Les petits points informels du matin et du soir, l'écoute. Ça, c'est presque la moitié des interactions, c'est ce qui soude la relation au quotidien. Le cahier de transmission, lui, c'est la trace écrite de la journée, c'est une part importante aussi. Et puis, on a les bilans plus formels et les infos qu'on donne en avance. En fait, chaque canal est une brique de plus dans le mur de la confiance. D'ailleurs, il y a un outil qui est hyper efficace pour ça, la fiche de préférence familiale. C'est un document où on va noter les petites habitudes de l'enfant, ses peurs, les rituels importants pour les parents. C'est la preuve concrète que chaque détail est entendu et surtout qu'il est respecté. Passons maintenant à l'intérieur de notre construction, à l'espace de vie. Une fois que la sécurité et la confiance sont là, le but, c'est de nourrir la curiosité de l'enfant, sa croissance et tout simplement sa joie de vivre. Alors là, il y a un point qui est absolument fondamental, les activités ne sont jamais taille unique. Non, elles sont toujours adaptées au stade de développement. Pour un bébé, on va privilégier les jeux sensoriels, les textures. Pour un enfant un peu plus grand, on va aller vers des jeux symboliques, le fameux faire semblant, qui nourrit l'imagination. Cette phrase, elle résume tout. Toute l'expertise est là. Il ne s'agit pas de dérouler un programme à la lettre. Non, il s'agit de lire l'enfant, de sentir s'il est fatigué, s'il est intéressé, et de s'adapter en un instant. C'est cet art de l'ajustement permanent qui fait toute la différence. Et au fond, le but ultime de toutes ces activités, c'est quoi? C'est de cultiver l'autonomie. L'idée, ce n'est jamais de faire à la place de l'enfant, mais de l'accompagner pour qu'il puisse participer à son échelle, se laver les mains, essayer de ranger en jouets. Chaque petite étape réussie, c'est une victoire qui construit la confiance en soi. Mais alors, qui est l'architecte de tout ça? C'est le professionnel, bien sûr. Sa posture, c'est un peu le ciment qui lie tous les autres éléments. Il faut être calme, rassurant, garantir la confidentialité, être fiable à 100% et avoir un sens de l'observation très fin. C'est cet ensemble de qualités humaines qui rend l'édifice vraiment solide.
Finalement, ce qu'on voit à travers ce plan, c'est qu'un accueil de qualité, c'est bien plus qu'une liste de choses à faire. C'est l'art de construire un monde de confiance, brique par brique, avec chaque geste bienveillant. Et ça nous laisse avec une dernière pensée: comment ces principes peuvent nous inspirer chacun à notre niveau dans nos interactions de tous les jours avec les enfants.